Information importante pour tous nos téléspectateurs de Canal+ Afrique. Canal+ change la numérotation de la majorité de leurs chaînes sur le bouquet Afrique. EMCI TV sera désormais au numéro 317 et ce changement sera effectif à partir du 7 juillet 2025. Fini le 197, place au 317. Notez bien ce nouveau numéro pour ne rien manquer de vos programmes préférés. EMCI TV, chaîne 317 sur Canal+ Afrique dès le 7 juillet. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Cette semaine n'est pas terminée, le Seigneur a encore de grandes choses en réserve. Aujourd'hui, nous parlons de la prière qui crée des percées. On aime les percées, on veut des percées. Hello Omer, hello Frank, ça va bien tous les deux? Veux-tu des percées? Oui. Ça va bien. C'est quoi une percée, Frank? Nous sommes tous en bleu. Ouais, un petit peu, j'ai un peu de bleu. Et Omer et moi, on veut vraiment te féliciter sur la construction des émissions, Evelyne, de la Il semaine. répond pas à la question. Mais... Non, je sais. Tu as vraiment fait un bel enchaînement. Magnifique, magnifique. Bravo à toi. Ouais, merci. Merci Saint-Esprit pour son inspiration. C'est vrai que j'aime cet enchaînement. J'avoue que c'est une très, très belle semaine. Et ça se construit petit à petit. Tu veux nous dire c'est quoi une percée? Tu m'avais posé une question? Oui. C'est quoi une percée, Frank? Breakthrough! Ouais, ça, c'est imprononçable en anglais. Imprononçable pour moi. You need to live your breakthrough. Hallelujah. T'as vu même la façon dont ta bouche doit se mettre pour le dire, c'est pas normal. Breakthrough. C'est mon meilleur, là. Omer, lui, est capable de le dire et il va nous enseigner sur vivre une percée. Passer au travers. Passer au-delà. Des Traverser. problèmes. Oui, traverser. Amen. Percer. C'est bon? Percer, comme avec... On est prêt? Comme avec une perceuse. Ouais, Défoncer. Moi, j'aime dire défoncer des murs. c'est ça. Oh, on sent qu'il est fâché, Omer, là. C'est parti. La pensée du jour. Allez, oui, c'est parti pour la pensée du jour. Breakthrough, hallelujah. On y va dans cette pensée du jour. Acte 9, 36. On va lire un peu ensemble. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. C'est droit au but, hein? Ouais. Tombée malade, elle meurt. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, il le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux. Oh, c'est fort. Il fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Miracle surnaturel, une résurrection, qui fait penser à cette histoire de la fille de Jairus où tout le monde pleurait. Jésus arriva, Pierre était là, il a vu comment le maître a fait. Jésus avait fait sortir tout le monde et avait pris la main de la petite, et puis il avait parlé la vie, amené la résurrection dans son corps aussi. Oui. Et puis là, on le voit se manifester. Là, on voit 2 choses très intéressantes. Pierre fait comme Jésus avait fait sortir tout le monde. Mais de cette histoire, j'en avais souvent entendu parler. Et je l'avais souvent lu, mais lorsque mes yeux se sont arrêtés sur « Il fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria ». C'est particulier, parce qu'on aurait pu penser qu'il était arrivé dans la pièce. « Maintenant, au nom de Jésus, lève-toi, Tabitha! » Mais là, tu as un moment compliqué. Tout le monde pleure, c'est le deuil. Elle est aimée. Il y a des situations parfois décourageantes, compliquées, qui nous dépassent, où est-ce que tu te sens quelque part impuissant, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Je le sais pas. J'aurais tellement aimé savoir ce qu'il a prié en ce temps-là. Combien de temps il a prié. Ça ne dit pas qu'il a prié 1 minute.
Ça ne dit pas 2 heures, mais peut-être qu'il a prié pendant 15-20 minutes parce qu'il y avait peut-être une forme d'incompréhension ou il y a quelque chose qui est là. Tu vois, tu fais face à un corps, là, quelqu'un qui est mort et il y a une tristesse. Et là, les gens te font venir parce qu'ils ont entendu dire qu'un homme paralytique dans une ville tout près avait marché. Et là, ben, Pierre vient et il y a elle qui est décédée. Il se mit à prier. Et là, il priait. Et j'ai envie de te dire que parfois, c'est pas inhumain ou ça fait pas de toi quelqu'un de pas spirituel si dans une circonstance quelconque, tu te sens peut-être ouf, qu'est-ce que je dois faire? Même si tu le sais, on l'a vu cette semaine, le nom de Jésus, l'autorité en son nom, même si tu sais les réalités, tu es assis dans les lieux célestes, même si tu sais que tu es baptisé du Saint-Esprit à la puissance de Dieu qui est sur toi, tu restes quand même un humain et parfois il y a des situations qui vont nécessiter la pensée de Dieu, qui vont nécessiter de comprendre peut-être comment faire pour solutionner ou même comment prier pour cette personne. Peut-être que le Seigneur a montré ou il a senti qu'il devait faire tel ou tel acte. On voit qu'il n'y a pas... Jésus ne nous a pas mis dans une boîte. Il y a un homme qui vient vers lui, prend de la boue, crache dedans, fait de la boue et les met sur ses yeux. Il a fait comme ça. Pourquoi? Ben, on ne sait pas tout. Mais là, ici, on voit que Pierre, il se met à genoux. Le corps de la femme morte est là dans la pièce et il commence à prier. Et à un moment donné, il se relève. Je ne sais pas, il a senti peut-être la puissance qui est venue sur lui. Il a peut-être senti que c'était le temps à ce moment-là. Peut-être qu'il veut monter des actions de grâce. Oh Seigneur, je te remercie pour ton sacrifice qui fait qu'aujourd'hui, par tes meurtrissures, nous pouvons être guéris. Et ça comprend la résurrection. Et Seigneur, ta puissance est infinie. Il a peut-être commencé à louer, à adorer le Seigneur en cette situation. Et à un moment donné, il y a eu la percée. Il y a eu la chose qui était attendue. Et aujourd'hui, même si c'est compliqué, sache que tu peux te mettre à genoux. La situation, elle est là. Tu comprends la mécanique, mais n'aie pas peur d'aller chercher la sagesse de Dieu ou t'appuyer sur lui ou te décharger sur lui, de dire « Seigneur, je sais que je suis ton enfant, ta fille, mais là, ça me dépasse quand même. C'est dur dans mon âme, c'est dur. Émotionnellement, c'est pas facile. Seigneur, je me décharge sur toi. Avant même de prendre autorité, je viens vers toi et tu combats dans la prière à ce moment-là. Et à un moment donné, la stratégie est donnée. Tes yeux s'ouvrent, tu comprends quelle est la pensée de Dieu. Parce que parfois, c'est quelque chose comme là où est-ce que tu pries au nom de Jésus, mais d'autres fois, c'est un défi dans la famille. D'autres fois, c'est un défi à l'Église, que là, tu peux pas juste prendre autorité pour que tout change. Non, il y a les caractères des personnes, il y a toutes sortes de choses à prendre en considération. C'est pas toujours 1 + 1 = 2. Tu dois capter vraiment qu'est-ce qui doit être fait. Et là, ben, il faut se mettre à genoux et apprendre à prier pour recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Amen, amen. Il y a vraiment des combats qui se gagnent sur les genoux. Yes. Comme tu le dis, on a besoin des fois de comprendre quelle est la direction. On a besoin d'avoir nos yeux spirituels qui s'ouvrent sur la situation. On a besoin de faire monter des actions de grâce, des louanges, de l'adoration pour faire booster notre foi jusqu'à ce qu'on se sente vraiment rempli de cette autorité pour pouvoir parfois se mettre dans une sainte colère. Et il y a différents cas de figure. Il n'y a jamais de façon similaire, comme tu dis, où on met dans une boîte, on dit, alors étape 1, étape 2, étape 3. Les percées que j'ai vécues dans ma vie ne se sont jamais passées de la même façon. Mais par contre, je sais qu'à chaque fois, je n'ai pas demandé à Dieu, je suis allée moi-même chercher. Et ça a été la grande différence. Je me souviens avoir prié pendant plusieurs mois, pendant plus d'1 an pour tomber enceinte, en demandant à Dieu. J'ai pas été exaucée. Par contre, quand le diable a commencé à m'attaquer avec tous ses mensonges et que je me suis levée contre lui et j'ai commencé à être revêtue de cette autorité, à me mettre en colère et puis à déclarer ce que la parole dit de moi, je suis tombée enceinte. Il y a une réalité qui doit être comprise, et c'est tout ce dont on a parlé en début de semaine, par rapport à notre identité, par rapport à notre identification, par rapport aussi au fait d'être rempli du Saint-Esprit, où parfois tu vas prier en langue, et tout à coup, il y a comme, tu vois une vision, tu vois quelque chose, il se passe quelque chose dans le monde spirituel, et c'est ça qui produit des percées. Et c'est ce que l'Église a vécu lorsque Pierre était en prison, Actes 12:5. Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'Église, qu'est-ce que l'Église faisait? Adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. D'ardentes prières. Priez pas du bout des lèvres. Ils n'étaient pas juste en train de « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose si tu veux bien. » Non, je crois vraiment que dans ce lieu où ils étaient réunis, dans cette maison,
les murs tremblaient. Ils étaient en train de prier, de prier, de prier. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre a été surnaturellement libéré au point où tout à coup, on entend frapper à la porte. C'était Pierre lui-même. Ils n'y croyaient pas. Dieu a fait encore au-delà de ce qu'ils s'attendaient à vivre. Ça, c'est la prière qui produit les percées. Et aujourd'hui, j'ai envie de rappeler que l'Église primitive, celle dont on tire les histoires qu'on peut lire dans la parole, était une Église qui croyait en le Dieu des miracles. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui se sont même fait dire que les miracles s'est arrêté avec les apôtres. Non, non, c'est encore d'actualité. Et alors qu'ils priaient, c'était pas du bout des lèvres, Evelyne, en effet, et ils devaient prier. Seigneur, fais le miraculeux, nous croyons en ta puissance, nous croyons en qui tu es, en ta toute puissance. Tu peux faire comme tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Tu vois, tu changes ta façon de voir parce que tu crois à un Dieu des miracles. Et là, tu te laisses aller. Et ils étaient d'un commun accord. Il n'y en avait pas qui étaient là en train de dire « Non, mais c'est pas possible, humainement, il est derrière des barreaux. Et c'est pas... » Non, là, tous, ils étaient « Non, 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 on sert un Dieu des miracles. Et là, on va prier pour lui. » Et j'ai envie de dire, même par rapport à la prière corporative, que l'incrédulité soit pas le partage de la moitié de ceux qui sont réunis. Non, 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 qu'on soit dans le même objectif, que Dieu va faire, Dieu va intervenir. Parfois, c'est par notre autorité qu'on doit prendre et prier. D'autres fois, c'est qu'on doit, en effet, comme supplier dans le sens où, Seigneur, là, humainement, on ne peut pas rien faire, mais toi, interviens parce que c'est pas possible. Ça doit changer. Cette situation doit être renversée. Et ça, ben, ça change complètement les choses. Oui, vraiment, vraiment. Je pense que la sainte colère est vraiment un élément déclencheur des percées. C'est hyper important. Et ça se crée pas de manière naturelle. T'es pas en train de te choisir, je vais me mettre en colère maintenant. Ça arrive quand tes yeux spirituels s'ouvrent sur la situation et que tu vois que c'est le diable qui est en train de te mettre des bâtons dans les roues, qui est en train d'agiter ses démons, qui est en train de manigancer quelque chose pour te décourager, pour t'écraser, pour t'anéantir, pour anéantir ta foi. Et là, tout à coup, tes yeux s'ouvrent. Oh, et là, t'es en colère. Mais c'est une colère qui est surnaturelle, en fait. Et là, t'as une autorité d'une fermeté incroyable qui fait que il est hors de question que le diable ne recule pas devant toi. En fait, c'est là que le Saint-Esprit joue un rôle. En fait, c'est le Saint-Esprit qui réveille, qui met en nous cette sainte colère. Amen, amen. Pas une haine envers quelqu'un, mais une colère envers la main invisible qui est derrière. Et ça vient de l'intérieur. Ouais, et tu parlais tout à l'heure du parler en langue. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, je n'ai pas de vision. En fait, quand on parle en langue, ce n'est pas nécessairement des visions qu'on va avoir. Mais je suis en train de prier pour un sujet. Et là, je prie pour le sujet. À un moment donné, je me mets à parler en langue. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné, pendant le parler en langue? Dans mon esprit, s'imprime une direction, un sujet, une direction, une instruction que je n'avais pas au départ, en fait. Logiquement, c'est pas normal que ça vienne. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est le Saint-Esprit maintenant qui dit, voici comment prier. Moi, je l'interprète généralement, c'est que quand j'étais en train de prier dans la langue où le Saint-Esprit avait contrôle, c'est ce que j'étais en train de prier. Et là, le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est que ce que j'ai dit en langue, je puisse maintenant dans le naturel, maintenant l'appliquer. Parfois, il arrive qu'on prie pour un sujet, un cas de maladie, et on prie, on commence à parler en langue, et là, on prie en langue, et puis à un moment donné, on finit en langue au nom de Jésus maintenant. Pourquoi? Parce que deux choses se sont passées quand je prie en langue. La première des choses, c'est que je me suis chargé. Mon niveau de foi a augmenté, et j'ai reçu une direction claire de prière. Pourquoi? Pour que les gens ne se disent pas, j'ai pas reçu des visions et puis c'est fini. Non, le parler en langue n'est pas perdu. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire qu'il construit sa foi, il se construit sur une base solide. Et à partir de cette base, maintenant, il peut déclarer, il peut recevoir en fait, le mot simple, c'est qu'on reçoit le réma de Dieu pour la situation. Exactement. Et c'est des prières parfaites que Dieu entend, le Père entend, relâche les anges qu'il faut, fait en sorte que les choses se passent, c'est surnaturel. C'est pas de comprendre ça.
It's the Holy Ghost working out. Hallelujah, our salvation. Amen. Quand tu parles en anglais, ça me fait penser rapidement à une histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'intercédais pour une sœur dont les voisins étaient en train de la rendre littéralement folle. Toutes les nuits, le voisin faisait un boucan pas possible, le voisin en dessous dans le même immeuble, mais c'était terrible, elle ne dormait plus, elle allait frapper à sa porte en robe de chambre et il n'en avait rien à faire et ça devenait une oppression épouvantable. Et j'étais en train de prier pour elle, je prie et là je commence à prier en langue. Et tout à coup, je vois comme un espèce d'aigle qui vient poser ses pattes sur ses épaules et avec son bec qui tape sur sa tête. Et là, je commence à me mettre en colère contre ça, je commence à prier contre ça. Vraiment, j'ai pris autorité. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit « Tu sais pas ce qui s'est passé. Mon voisin est venu frapper à notre porte pour nous demander pardon pour tout le bruit qu'il faisait. Dire qu'il était désolé. Il est venu s'excuser pour tout le bruit qu'il faisait. » Tout ça pour dire que parfois, c'est la façon dont on prie qui manque justement de précision, de discernement pour obtenir la percée. Et c'est le Saint-Esprit justement qui nous révèle des choses à force de prier en langue ou simplement parce qu'on lui demande de nous ouvrir les yeux. Et là, on devient précis et là, on obtient la percée. Et on va voir maintenant comment prier quand on est à bout justement. On est découragé, on n'en peut plus, l'oppression est trop forte, on a tout prié, on est écrasé. Comment faire pour obtenir notre percée quand on est découragé ? Lisons ensemble dans Hébreux, chapitre 4, le verset 16, un verset merveilleux dont la Bible nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a aucun besoin qui est trop grand pour le trône de la grâce. Dieu nous donne... la version anglaise nous dit de nous approcher avec hardiesse, avec détermination. Quand rien ne marche sur la terre, il reste le trône de grâce duquel nous pouvons nous approcher pour demander le secours de Dieu. Et ce secours, il est toujours disponible. Soyez rassurés, qu'importe ce que vous vivez, le secours de Dieu est disponible. Les disciples, lorsque Pierre était en prison et qu'ils étaient en train de prier, ne savaient pas comment il allait sortir de la prison. Non. Ils avaient juste la foi que le Dieu en qui ils avaient cru était capable de créer une solution surnaturelle pour que Pierre soit libéré. Et j'aimerais commencer par te dire, tu es peut-être découragé, mais ne laisse pas le diable te tromper pour que tu abandonnes la prière. Tu es juste peut-être à la frontière de ta percée, de recevoir ta percée. Oui. Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir, ou encore un meilleur mot, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Pendant la semaine, je crois, l'émission d'hier, nous avons parlé de l'autorité. Jésus nous dit « Il nous a légué l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. » L'autorité, c'est une position légale. Nous avons une position légale. Par cette position légale, comme Frank le disait, nous sommes assis dans les lieux spirituels, en Jésus-Christ, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, parce que nous sommes assis en Christ. Là où Christ est assis, nous sommes assis. En fait, c'est l'assurance que nous pouvons avoir lorsque nous faisons face à une telle opposition. La première des choses à savoir, c'est que c'est nous qui avons l'autorité. Ce n'est pas Satan qui a l'autorité, ce n'est pas les circonstances qui ont l'autorité, mais c'est nous qui avons l'autorité. Deuxième des choses que nous devons savoir, l'autorité n'a rien d'émotionnel. L'autorité est une position légale. J'ai des enfants, mes enfants sont soumis à mon autorité. Que je sois en pantalon, en short, que je sois de bonne humeur, mauvaise humeur, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, ils sont soumis à mon autorité. Et donc, l'autorité dans la prière peut se dire que par l'autorité dans la prière, on peut dire que c'est ce que nous exerçons notre droit légal lorsque nous prions. Donc, prier avec autorité consiste à donner des instructions pour que ce que je veux arrive à la manifestation. On voit Jésus
qui est dans la barque, il y a la tempête, il a l'autorité. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il n'est pas en train de dire, Père Céleste, calme cette tempête. Il ordonne à la tempête. Il dit, calme-toi, vent, calme-toi. Et tout le calme est arrivé. Et les disciples sont choqués. Parce qu'ils ne sont pas habitués à l'autorité, ils sont habitués à demander. Il y a des moments où nous demandons, mais il y a des moments où nous sentons dans notre esprit qu'il faut ordonner. Et donc, pour pouvoir ordonner, nous avons besoin d'avoir une position d'autorité. Cette autorité est en Christ et nous sommes en Christ et nous ordonnons à partir de notre position dans le lieu céleste au-dessus de toute domination. Je ne peux pas croire à la victoire si je ne crois pas que je suis au-dessus. Je suis au-dessus en Christ. Je ne suis pas au-dessus par ma nationalité, par mon pays d'origine, par ma race. Je ne suis pas au-dessus parce que j'ai des muscles. Je suis au-dessus parce que je suis en Christ. Yes. Et ça, c'est la position d'autorité. Donc l'autorité, c'est comme ce policier qui a juste besoin de montrer son badge. Pas son arme, son badge pour dire « Hey, j'ai été mandaté ». Vous avez été mandaté pour lier les démons. Vous avez été mandaté pour lier toutes ces situations, ordonner le changement autour de vous. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, si quelqu'un croit et dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, la montagne, elle va obéir. Donc j'aimerais vraiment vous encourager. Luc 10, 19, Jésus dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est vous qui avez l'autorité, ce n'est pas vos circonstances. Numéro 2, pourquoi? Eh bien, les gens sont-ils découragés quand ils n'ont pas de réponses? Parfois, nous traitons avec des situations qui sont résistantes et c'est tout à fait normal que le diable nous résiste. Mais en fait, il ne faut pas confondre un combat avec l'issue du combat. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. La victoire a déjà été acquise. Lorsque Christ a été crucifié à la croix, eh bien, il a dit « tout est accompli ». J'aimerais qu'on rentrait un peu dans la sémantique. Il a dit le mot grec « tétélestai ». Tétélestai, qui veut dire « tout est accompli ». Dans le temps dans lequel Jésus l'a dit, le temps grec dans lequel Jésus l'a dit, c'est le temps de conjugaison, c'est un temps, en fait, qui est le parfait grec, qui veut dire que c'est une action dans le passé, mais qui a des résultats continuels dans l'avenir. Donc, avant que vous n'ayez combattu, vous ayez combattu, la victoire a déjà été acquise. Les gens sont découragés parce que parfois, quand on voit la résistance, eh bien, on quitte notre position d'autorité parce qu'on dit, si ça résiste, c'est que ça ne marche pas. Le policier, lorsqu'il arrive devant une situation, il dit, si ça résiste, ça demande que je puisse confirmer mon autorité. Que mon autorité n'est pas une autorité qui dépend des circonstances, mais mon autorité dépend de qui m'a mandaté. Et j'ai été mandaté par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Si tu résistes, je continuerai à exercer mon autorité jusqu'à ce que tu obéisses. Il est en feu. Les mots, tu vois. Et donc, l'autorité, c'est pour ça que je disais au départ, l'autorité n'a rien à voir avec mes émotions, n'a rien à voir avec la résistance sur le terrain. Je sais que l'autorité que j'ai reçue, elle est au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Et donc, c'est à moi de continuer à croire, malgré la réalité du terrain, que tôt ou tard, tu vas céder le terrain. Et ça, c'est ce que Satan ne veut pas. Voilà pourquoi il veut mêler à notre autorité nos émotions. Les gens sont découragés parce qu'ils regardent aux circonstances. Les gens sont découragés parce que, eh bien, ils pensent que, comme je le disais, notre autorité dépend de notre état émotionnel. Mais nous devons comprendre que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre, donc, c'est que signifie être assis dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2, verset 6 nous dit, il nous a ressuscités, heureusement, c'était en groupe, nous tous, tous les croyants, et nous a fait asseoir. C'est pas nous qui avons choisi d'être assis, il nous a fait asseoir. Ça veut dire, quand on dit il nous a fait asseoir parce que tout ce auquel nous allons faire face a déjà été accompli. C'est pour cela qu'on peut s'asseoir. On ne s'assied pas pour travailler, on s'assied pour contempler l'œuvre de la croix dans nos vies. Non, je lis. Donc, Franck, il y a trop d'options. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc, qu'importe ce qui arrive dans notre vie, notre position est une position élevée dans les lieux célestes en Christ. Ces mêmes lieux célestes dans lesquels Satan a été chassé. Nous sommes assis là-bas.
Beaucoup de gens vont lire ce verset, eh bien, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est être assis. Être assis est une position de repos. Être assis est une position d'autorité. Comme le roi assis sur le trône. Christ est assis parce qu'il a déjà tout fait, tout accompli. Il nous a fait asseoir en lui parce qu'en lui, dans notre vie, tout ce que nous faisons face a déjà été réglé, accompli. Je dis toujours aux gens, on va être choqués quand on va arriver au ciel. On va être choqués que Dieu dit, regarde, ce que tu priais pour, ce que tu pleurais pour avait déjà été exaucé. Si tu avais juste un peu persévéré, tu aurais la victoire. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à persévérer jusqu'à la victoire. Vous pouvez être attaqué par Satan, vous pouvez être secoué par Satan, mais vous ne pouvez jamais être mis dans la défaite par Satan. Satan n'a que l'autorité ou la manœuvre, l'espace de manœuvre que vous lui laissez. Alors, comment prier avec autorité? Eh bien, premièrement, ne paniquez pas face à la situation. Revenez à votre autorité. C'est fantastique un policier qui se met dans une voie, sur une voie routière. Même quand le camion vient, il ne panique pas, il brandit son badge. Il brandit son badge. Même parfois, il ne brandit même pas son badge, il est juste sa main. Son uniforme, qui il est? Ce n'est pas sa taille, ce n'est pas son compte de banque, c'est qui il représente. Fait que le camion dit à un moment donné, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si je le touche, je touche toute la puissance qu'il y a derrière lui. Je touche le gouvernement qu'il représente. Alors à ce moment-là, je n'aurai pas le problème avec une personne, mais avec tout un système qui va se mettre en place pour me ramener dans l'ordre. C'est ce que vous représentez. Il est important de se rappeler quand tout va mal que vous avez l'autorité en Christ. Deuxièmement, il faut prier et déclarer ce que la parole dit. Déclarer ce que la parole dit au niveau de la situation. C'est une montagne. Dites-lui qui est une grande montagne. Qui es-tu? Tu seras aplani devant moi. David n'est pas parti devant Goliath en disant « Ah ben peut-être ». Il dit « Non, aujourd'hui je te couperai la tête ». Déclarez à la situation ce que vous voulez. Déclarez ce que la parole de Dieu dit. Dites « Il est écrit que toute langue qui se lèvera contre moi en jugement, je la condamne. Seigneur, je condamne toute langue qui parle mal contre moi. Je condamne toute langue. D'ailleurs, je déclare à cette langue, au lieu de me dire du mal, elle se change en bien. Elle me dit le bien sur ma vie. Seigneur, je déclare comme Joseph qu'ils ont prévu de me faire du mal, mais l'Éternel le change en bien. Je déclare que des bonnes nouvelles viennent à mon secours. Les bonnes nouvelles viennent à ma direction. Je déclare que les mauvaises nouvelles, pendant qu'elles sont en train de venir, l'ange de Dieu les change en bonnes nouvelles. Vous devez apprendre à prier et à manœuvrer spirituellement. Priez en déclarant la parole. Priez en déclarant la parole. Priez en ne déclarant pas le problème, mais la solution que vous voulez. Qu'est-ce que je veux comme solution? Jésus a dit, va, tais-toi. Il faut déclarer ce que je veux. Quelle solution je veux au problème et non magnifier le problème. Oh, mon problème, j'ai un problème. Comme Yveline, il dit, mais je ne parviens pas à avoir des enfants. Non, je déclare que mon sein porte la vie de Dieu. Je déclare que mon sein porte la vie de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager et attendre tout ce que vous dites dans le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus sans hésiter et prier en langue si vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Rappelle-toi que tu es assis dans les lieux spirituels en Christ et l'autorité est légale. Satan ne peut pas te l'arracher, il ne peut pas la diminuer, elle est à toi. Amen. Oh là là, cette semaine va de gloire en gloire. Si à la maison, vous n'êtes pas en train de prier, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, parce qu'ici, on se retient. On a juste envie de prier en langue, de déclarer « Oh, le Seigneur est bon, il est fidèle ». Demain, on va parler de Dieu qui te fera justice et on priera pour tous ceux qui vivent une injustice, parce qu'il est le Dieu de justice, il se lève dans ta situation, à lui la vengeance, à lui la rétribution. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.